Salut à vous. Quand il fait beau, c'est vidéo. Allez, aujourd'hui on va partir sur une présentation d'un couteau de Michael Moing, le Tomo. Allez, c'est parti. Bon, on profite du beau temps. Ça y est, ça s'est rafraîchi, là ça va mieux. Bon, je vais aujourd'hui vous reparler d'un coutelier dont je vous ai déjà présenté des couteaux. Je vous ai déjà présenté de lui le Dany et son piémontais. Aujourd'hui, on va partir sur le Tomo. Voici la bête. Bon, alors là, on est sur un couteau qui était un Graal pour moi, un couteau que j'ai chassé pendant des années. Pas facile à choper, compliqué à trouver dans la configuration que je le voulais en corne. Et puis voilà, par l'intermédiaire d'un pote qui était sur un salon, j'ai pu avoir celui-ci. Exactement la config que je voulais. Alors, au niveau de la config, acier carbone, on est sur l'acier carbone, c'est du XC100 sur celui-ci. XC100, les plaquettes, c'est du mouflon, corne de mouflon. Un peu, comment dire, bien poli, et puis pour faire ressortir les je sais pas comment ça s'appelle, enfin bon voilà, la corne du mouflon, il y a une partie polie et non polie. Hop, l'autre côté, alors ça c'est un matériau que j'adore. Bon, la corne c'est vraiment magnifique. Alors ce couteau, c'est une forme de lame particulière. On peut dire, je dirais qu'à un pied de mouton. Pied de mouton avec ce travail. Enfin bon, bref, je vais pas parler. C'est juste je vais pas parler de la forme. Il n'y a pas d'explication à avoir. Moi, j'adore. Voilà, ça s'explique pas. J'adore ce design. Ce couteau m'a fait flasher dès que je l'ai découvert il y a plusieurs années. Là, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Donc voilà, vous voyez la grosse feignasse qui a un retard de malade sur ses présentations, mais bon, petit à petit je vous l'ai fait. Pour les personnes que ça intéresse, voilà, je fais du pur partage. Du pur partage, c'est clair qu'on est peu nombreux à partager des vidéos sur les couteaux d'artisan, des purs custom, et on se fait violence pour les partager, même si on n'a pas beaucoup de retours, ça manque de partage dans les commentaires, mais bon, voilà, si ça intéresse que 50 personnes, c'est déjà ça. Si je fais 50 € et que je fais découvrir des couteliers qu'on ne voit pas sur le net, sur les chaînes YouTube, ça me va. Donc dès que je peux, dès que j'ai la motive, je me fais violence et je vous balance des vidéos de ce que j'ai. Allez, trêve de blabla, je vais vous le mettre. Alors c'est un couteau, j'ai pas pris les mesures. Vous allez, c'est des couteaux forgés, donc il y a quelques petites variantes au niveau des dimensions, mais vous allez sur sa page Instagram, donc Michael Moing, et il a aussi un site où il met des couteaux régulièrement en vente, surtout des piémontais et des Igonokami, son interprétation de l'Igonokami, mais également des couteaux à cran et des couteaux fixes. Des couteaux fixes qui sont des pures tueries. Je les ai manipulés
Il n'y a pas longtemps là à Nontron, c'est bon, ils sont magnifiques. Après, moi les couteaux fixes, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, donc j'ai ce qu'il me faut en couteau fixe, donc je me concentre sur des couteaux pliants dont je peux plus profiter, quoi, que je peux utiliser tous les jours et que je peux kiffer avec, quoi. Donc à côté du bugiste de Machio, à côté du dodu, voilà ce que ça donne. À côté de son modèle, ça c'est son modèle, le Dany, un couteau qui est plus petit. Le Dany avec mitre Damas et lame Damas. Le bois là je me rappelle plus. Bon, j'ai oublié. Celui-ci je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Vous avez une vidéo. Voilà pour ce couteau de Michael Moing, un coutelier que j'adore, très cool, très sympa, qui bosse bien, qui fait des couteaux faciles à vivre, faciles à utiliser, fait pour la table, pour le casse-croûte. Après, comme je vous ai dit, il fait des fixes. Bon, je vous invite quand même à aller voir sa page et son site, je veux dire, et d'aller dérouler les couteaux qu'il y présente, qui sont déjà vendus, mais bon, ça vous donnera une idée. Il fait des couteaux intégrales qui sont une pure tuerie, des couteaux forgés. Ensuite, vous pouvez aller sur YouTube, et il a fait quelques vidéos de la fabrication de ces Igonokami et piémontais. Il montre comment il est forge, martelé, comment il fait la petite lentille torsadée. Voilà, il bosse très bien, très vite. Et voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, c'est intéressant. Voilà pour la présentation de ce Tomo, un Graal qui restera à la maison, qui fait partie des couteaux que j'adore. Et dont je me sers régulièrement, facile à utiliser, hyper agréable à utiliser. Voilà, pas besoin de dégoiser plus, les images parlent d'elles-mêmes. Michael Moing, coutelier forgeron au top. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.